Le premier pont routier entre la Russie et la Chine, qui traverse le fleuve Amour, a été inauguré ce vendredi 10 juin à Blagoveshchansk. Pour l'instant, seuls les camions l'utiliseront. La construction du pont a commencé dès 2016, mais la pandémie de coronavirus l'a empêché de lancer le trafic en 2020. Les médias affirment que le pont relie Blagoveshchansk et Aïe, mais il relie en fait des établissements satellites, le village russe de Kanikurgan et le village chinois de Changfa, dans le district urbain de Aïe. De l'huile de soja et du bois de construction ont déjà été livrés à la Chine via le pont. Du côté chinois, des camions chargés de pneus de voitures et de pièces de rechange puis des composants d'équipements électriques sont entrés. Selon les médias russes, 630 camions, 164 autobus et 68 véhicules légers pourront emprunter chaque jour ce pont uniquement destiné au fret. Pour la population de ces deux villes d'environ 200 000 habitants, un téléphérique transfrontalier est en construction et doit être achevé en 2023. Le pont Blagoveshchansk, Aïe, entre la Russie et la Chine a une signification spéciale et symbolique. Il deviendra un autre fil de l'amitié qui lie les peuples de Russie et de Chine. Les premiers camions ont franchi le pont transfrontalier entre la Russie et la Chine en passant par le poste de contrôle frontalier de Kanikurgan et Aïe. 8 tracteurs routiers russes de la flotte de Gazprom, Helium Service, qui utilisent un carburant écologique, le gaz naturel liquéfié, sont partis pour la Chine. Selon le ministre russe des Transports, Vitaly Savliev, la mise en service de l'installation permettra de porter le volume de fret avec la Chine à 1 million de tonnes par an. Le pont sur l'Amour fournira l'infrastructure nécessaire au territoire de développement avancé de Priamurskaya, contribuera à réduire les coûts de transport pour les entreprises, permettra aux régions voisines de plus que tripler la route d'exportation et d'importation, et stimulera le développement de projets d'investissement communs, a-t-il déclaré par vidéoconférence. Que le pont transfrontalier est construit selon un modèle de concession unique. Le 5 juin 2016, un accord a été signé à Harbin, en vertu duquel le pont a été construit avec des fonds extra-budgétaires. Les parties ont créé une société de concession conjointe russo-chinoise, avec le gouvernement de la région d'Amour et le gouvernement populaire de la province de Hayonjiang comme concessionnaire. Selon les experts, l'argent investi dans la construction sera rentabilisé en 16 ans. Une fois le projet achevé, le passage frontalier est devenu la propriété de la région d'Amour et de la province de Hayonjiang, la propriété étant délimitée le long de la frontière russo-chinoise. Le pont fait 1080 mètres de long, les parties russes et chinoises en ayant construit exactement la moitié, soit 540 mètres chacune.